Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Lionel. Lionel, coucou. Je te laisserai un petit peu de temps pour te présenter tout à l'heure auprès de toutes les personnes qui sont connectées. Je vois que ça défile, ça arrive au fur et à mesure. Génial. Donc cette semaine, on a un festival Gros CIA au sein de l'école Lyon. On est du coup sur la deuxième journée et aujourd'hui, on va parler de IA et de no-code avec donc, notre expert Lionel. Avant de commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu, enfin que vous me disiez plutôt qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme job, pourquoi c'est intéressant pour nous, parce que du coup avec Lionel, on va pouvoir éventuellement préciser un peu notre propos et du coup adapter notre discours en fait en fonction de vous, ce qui vous intéresse et de votre job actuel ou bien du job que vous voulez faire. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites, ce que vous voulez faire, qui vous êtes, etc. Vous pouvez écrire directement dans le chat ou bien, normalement, il y a un sondage qui devrait apparaître pour vous demander votre job. Je vois que tout le monde est en train d'écrire un petit peu, de se présenter dans le chat. Si jamais vous m'entendez pas, vous me voyez pas, n'hésitez pas à communiquer dans le chat. Moi, je regarde tout le temps. Donc, du coup, comme ça me permettra d'être au courant. Voilà, je vais donc vous laisser vous présenter dans le chat et moi, je vais continuer la présentation et me présenter et vous dire un petit peu plus où est-ce que nous sommes. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Marine. Je suis responsable de l'ensemble des écoles de Maria Schools. Et aujourd'hui, j'ai ma casquette Lyon. Donc, Lyon, c'est notre école à l'ère entrepreneuriale. Donc, on forme des gens qui veulent être entrepreneurs dans leur job. Et donc, du coup, aujourd'hui, on décide d'être à l'avant-garde. Et on a lancé en particulier un bootcamp sur le growth et l'IA. Parce que pour être entreprenant aujourd'hui, il faut justement se former à tous ces nouveaux outils. Et c'est pour ça qu'on a invité un expert sur le sujet, qui est donc Lionel. Un petit mot sur le bootcamp avant de laisser Lionel se présenter. Donc, lors de notre bootcamp, on fait vraiment un focus sur le growth et l'IA. C'est un bootcamp qui commencera le 10 avril. Si vous avez des questions, il faut absolument que vous permettiez de contacter directement Mélodie, qui est la responsable des admissions du bootcamp. Comment est constitué ce bootcamp? C'est un bootcamp donc en 12 semaines avec 3 grosses parties. Première partie qui est vraiment du cours, donc c'est à la fois de la théorie mais aussi beaucoup de pratique. Donc chaque session est composée de théorie et de pratique, à chaque fois avec un expert pour travailler vraiment sur des cas concrets. La partie 2, c'est un cas réel sur lequel vous allez bosser en équipe et que vous présenterez ensuite devant un jury d'experts. Et enfin, la partie 3, qui est tout au long des 12 semaines, c'est du career coaching. Vous êtes accompagné en fait par un coach qui vous accompagnera pour vraiment travailler sur votre branding, sur comment vous positionnez sur le marché du travail et parler des nouveaux outils que vous allez acquérir auprès d'un recruteur ou d'un potentiel client. Voilà, je vous ai dit le maximum d'infos sur ces 12 semaines sans prendre trop de temps parce que aujourd'hui, on va laisser surtout la place à Lionel. Et Lionel, je te laisse donc te présenter. J'en profite juste pour vous dire que j'espère beaucoup que Lionel sera un de nos experts sur cette formation. Ça devrait pouvoir se faire. Et Lionel, je te laisse du coup prendre la parole. Yes. Merci Marine. C'est vrai que c'est en cours pour pouvoir enfin rejoindre l'équipe de Lion. Et pour en dire un petit peu plus sur moi, je suis consultant et formateur sur les sujets d'automatisation, de growth et d'IA. Consultant parce que j'interviens en entreprise sur ces thématiques. Souvent, je m'adresse aux Head of Sales, qui sont les personnes en charge de la croissance des ventes dans une boîte, ou même le CEO. Formateur parce que j'aime aussi transmettre tout mon savoir que j'ai acquis pendant maintenant 4 ans, puisque ça fait 4 ans que j'occupe cette fonction. Et je suis freelance, donc je suis à mon compte. Avant ça, j'étais commercial. Et je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai eu pas mal d'expérience sur la partie prospection, sur la discovery, donc la découverte des besoins et le closing. Et vu que j'avais quand même tout ce patrimoine de compétences, au bout de 10 ans, j'ai choisi de le transformer en solution pour mes clients. Donc, à travers les automatisations. Et on verra dans ce cas d'usage une automatisation que j'utilise au quotidien et que mes clients utilisent aussi au quotidien
pour booster leur prospection. Canon. Merci beaucoup. J'en profite pour dire à tout le monde que vous pouvez poser directement vos questions à Lionel dans le chat. L'objectif, c'est pas qu'il y réponde tout de suite, mais moi, comme ça, je note vos questions et on pourra avoir un temps de questions-réponses à la fin de sa présentation. Top. Est-ce que je prends le... Oui, Lionel, tu peux avancer pour commencer ta présentation. Top, ok. Donc, ce que je vais vous partager, donc, alors, un secret d'automatisation que j'ai rarement vu pour l'instant passer sur LinkedIn ou dans les entreprises ou, avec lesquelles je travaille. Ça va être déjà de partir d'une vue d'ensemble sur quelles sont les composantes que vous devez intégrer pour avoir des chances d'avoir une prospection efficace. Pour moi, elle se résume au nombre de 3. La première, ça va être toujours de mettre en phase votre produit, donc le quoi, avec une segmentation. Cette segmentation, elle est démographique et psychographique. C'est ce qui caractérise votre interlocuteur d'un point de vue données disponibles sur Internet. Et le deuxième point, c'est typiquement ce qui caractérise votre interlocuteur sur ses traits de personnalité, sur son comportement, et ainsi de suite. Pour vous donner un exemple, lorsque vous êtes en prospection par email, on va prendre la campagne d'email, vous mettez en face donc votre produit avec les pain points de votre interlocuteur. Les pain points, ce sont souvent les difficultés que votre interlocuteur rencontre dans son métier au quotidien. Et pour cela, pour mettre en phase votre produit, la solution de votre produit avec son pain point, vous vous basez souvent sur son job title. Par exemple, s'il est CTO, vous connaissez les problèmes qu'un CTO rencontre, vous les listez et puis vous les mettez en adéquation avec votre solution produit. C'est de cette manière que vous dopez la valeur. En revanche, ce qui va manquer dans ce type de prospection, c'est la partie psychographique. C'est comment vous allez adapter votre message. Pour cela, on va illustrer l'importance d'un critère psychographique dans une prospection. Et pour cela, je vais me mettre à la place d'un commercial qui doit vendre des solutions de placement immobilier. Et pour ça, je vais segmenter ma base. Donc, j'arrive, je suis commercial, j'ai une base à segmenter. Je vais me baser sur des critères démographiques, par exemple, l'année de naissance. En quelle année, par exemple, je veux prendre toutes les personnes qui sont nées en 1948, le genre donc masculin, ayant grandi en Angleterre, vivant dans un château avec une situation de 2 enfants, un profil d'investissement dans l'immobilier et un revenu plutôt aisé, donc il est riche. Et la petite particularité, c'est qu'il a été marié 2 fois. Si je prends juste ces critères, dans ma base, j'ai 2 personas qui ressortent, donc 2 profils qui vont ressortir. Jusque-là, techniquement, je peux mener une campagne. En revanche, si on remarque bien, ces 2 personnes ont 2 profils différents. D'un côté, on a Charles III, qui a un profil plutôt réservé, prudent, qui est calme et rationnel dans ses prises de décision. Et de l'autre côté, j'ai Ozzy Osbourne qui est débordant d'énergie. À tout moment, ça peut partir de A à Z sans qu'on s'en rende compte. Donc, si je me base seulement sur des critères démographiques, je pourrais passer à côté de personnaliser les critères psychographiques de Charles III dans mon email avec peut-être une syntaxe qui sera différente de celle de Ozzy Osbourne. Sachant du coup, ce travail-là, il est à faire en amont, en fait. Oui, il est à faire en amont de la campagne. De cette manière, on a donc notre segment démographique et à l'intérieur de notre segment démographique, on connaît les différentes personnalités dans ce segment pour adapter notre communication. Et alors, j'en profite pour rebondir parce que hier, avec notre intervenante, on a vu qu'il y avait des outils qui nous permettaient justement d'analyser la personnalité de nos clients. Est-ce que toi, tu en as en tête ou bien est-ce que tu en utilises? Oui, l'outil qu'on va utiliser, ça va se rapprocher de ces outils. Et la plupart des outils qu'on retrouve de personnalité des clients,
Ils sont disponibles à travers une extension. Je pense que peut-être que la démo s'est faite à travers une extension. Le plus qu'on va voir avec l'outil que je vais vous montrer, c'est qu'il sera disponible dans une API, à travers une API. D'accord. Ça va être important pour la suite parce qu'on parle d'automatisation. Et derrière automatisation, c'est faire les tâches à la machine au lieu d'avoir à cliquer, par exemple, sur une extension. Mais c'est l'automatisation qu'il fera à notre place. Génial. OK. Top. Donc, sachant cela, comment fait-on pour trouver la psychographie, donc les éléments, les traits de caractère, la personnalité d'une personne, sachant que c'est important pour notre communication. Et c'est là où je vous présente Humantic, qui est un service d'IA, comme on peut le voir, donc Humantic AI, qui a aujourd'hui agrégé une tonne d'informations disponibles sur Internet. Et en lui fournissant l'URL d'une personne, on peut directement avoir des informations sur les traits de caractère, sur les caractères psychographiques d'une personne. Et ainsi améliorer notre communication avant d'écrire un email, avant de passer un coup de fil, avant de négocier, et plusieurs use cases qui peuvent en découler. Humantic est donc disponible depuis, comme vous le voyez ici, une API. L'API, on va le voir juste après, c'est ce qui permet de manière programmatique d'envoyer plusieurs profils au service de Humantic. Donc, on a... Je suis désolée, j'ai une petite question, c'est un peu précis. C'est en fait, il faut que toi, tu aies donné déjà des grands traits de personnalité des clients que tu vas avoir et Humantic va te permettre de cocher quel trait de personnalité correspond à qui, ou bien ils définissent eux-mêmes les traits de personnalité saillants d'une personne. Très bonne question, Marine. C'est à ce niveau, donc l'algorithme de Humantic repose sur les algorithmes qu'on peut retrouver dans les cabinets, par exemple, de recrutement. Lorsque vous passez des tests, vous répondez à plusieurs questions, ils déterminent votre profil en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Donc, pas besoin de lui fournir les traits de caractère en amont. On lui fournit l'URL LinkedIn d'une personne. L'algorithme se met en marche et nous donne, comme vous pouvez le voir ici, de manière graphique, les traits les plus prononcés de cette personne. En plus, cette IA donne un score, un indice de confiance sur ses prédictions. Donc, elle pourra vous dire à 80%, elle est OK avec ses prédictions, à 10% ou à 20%, ce qui vous permet, vous, de mettre d'un côté la machine et de dire, OK, la machine m'a donné un insight, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'elle a suffisamment confiance en elle pour que je puisse me baser dessus? Vous aurez ce petit critère en plus que souvent je n'ai pas retrouvé dans d'autres applications. Pour trouver le profil LinkedIn des personnes, vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire que Humantic, vous pouvez copier l'URL du profil LinkedIn, lui donner à travers son interface et puis il vous répondra sur les différents traits de caractère. En revanche, ça peut commencer à devenir vite fastidieux parce que en tant que sales, en tant que personne qui est en charge de la prospection, vous avez besoin d'une machine qui puisse analyser de manière programmatique, par exemple, les 100 personnes à qui vous allez envoyer un email ou bien passer un coup de fil. Donc, c'est là où Phantom Buster rentre en ligne de compte pour vous aider à aller chercher les informations liées à la démographie de vos interlocuteurs. Et pour ça, il y a un fantôme qui est assez connu, qui est le LinkedIn Profile Scrapper, qui vous permet, à partir par exemple d'un fichier CSV, de récupérer toutes les informations sur les profils. De cette manière, vous constituez votre base de données démographique. Le petit plus dans Phantom Buster, c'est que vous avez la possibilité d'envoyer les informations directement sur une URL personnalisée. C'est ce qu'on appelle le Custom Webhooks. Mon automatisation commence à partir de Phantom Buster. Dès lors que je vais lui envoyer assez d'informations de profil à aller scraper, une fois qu'il aura récupéré les informations sur ces personnes, il les enverra directement sur cette URL.
Vous verrez pourquoi après, c'est important, c'est pour la suite des automatisations. J'en ai parlé juste avant, c'est que aujourd'hui, en tant que moi, en tant que solopreneur, c'est-à-dire entrepreneur, je dois, à personne unique, je dois gérer plusieurs tâches en même temps, c'est-à-dire que je dois faire le commercial, je dois faire la partie comptabilité, je dois livrer les projets et ainsi de suite. J'ai donc besoin d'être appuyé par des solutions qui me permettent de me dégager du temps à des valeurs ajoutées. C'est là où l'automatisation en no-code, pas de prérequis techniques pour pouvoir construire ces automatisations, rentre en ligne de compte. Et pour ça, il y a 3 grands acteurs qui se disputent le marché. Il en existe d'autres, mais je vous parle des principaux. Il y a Zapier, le plus connu, parce qu'il est arrivé en premier. Ensuite, il y a Make, qui est le meilleur rapport qualité-prix et puissance. Et le troisième, c'est N8N. C'est l'outil que plébiscitent souvent les développeurs parce qu'on se rapproche de la programmation nodale et proche du développement web. Donc, on est plus sur un outil low-code, mais qui est quand même accessible si vous prenez un peu de temps à vous former sur le sujet. Et pour construire cette automatisation, donc moi, j'ai utilisé Make et j'ai fait intervenir tous les outils IA pour m'aider dans la prospection dans ce workflow. Ce workflow, je vais vous le commenter, mais il démarre par ce qu'on appelle un module Webhooks. Donc, c'est l'URL personnalisée qui me permet de communiquer avec ce workflow. Si on regarde bien, je vais juste brancher mon ordi. Hop. Si on regarde bien à cet endroit-là de Phantom Buster, donc j'ai la possibilité de mettre ce qu'on appelle une URL personnalisée. Et en créant une URL personnalisée à commencer par Make, je peux la donner directement à Phantom Buster. De cette manière, lorsque Phantom Buster a fini son travail, il envoie directement les informations dans le workflow que je vais vous présenter. Il y a des étapes, donc en violet, c'est ce qu'on appelle les étapes de variables pour stocker l'information si je fais dessus. Moi, visuellement, ça me permet de m'organiser. Et les 2 modules que vous voyez ici en bleu, c'est l'appel au service API de YouMainTick. Donc ici, je récupère les informations démographiques de mes profils LinkedIn. Je récupère les informations psychographiques avec les traits de caractère, avec les conseils en communication et tout ce qui m'intéresse pour avoir de l'impact lors de mon call calling ou de ma création d'email. Ensuite, je vais venir stocker ces informations dans une base de données. J'ai choisi Airtable, qui est un outil no-code, mais il existe d'autres. Vous pouvez remplacer, par exemple, par votre CRM si vous travaillez sur HubSpot, Pipedrive et même Salesforce. Il y a tous les connecteurs disponibles dans les automatisations no-code. Donc, moi, j'ai choisi de le stocker dans Airtable. Une fois que les informations démographiques sont stockées, et les informations psychographiques, je vais faire appel à ce module. Je pense que vous l'avez reconnu à travers son logo, c'est le module d'OpenAI. Donc, à travers ce module, je peux donner une instruction de prompt. Donc, comme si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous écrivez un prompt et le modèle vous répond du mieux qu'il peut sur votre requête. Donc là, je vais faire appel à ce module pour qu'il puisse m'aider à gérer un email de prospection auprès de ce profil en tenant en compte les critères psychographiques de mon interlocuteur. Une fois que j'ai toutes ces informations qui ont été processées par ce module, je les réinjecte dans mon Airtable et ça me donnera en fiche de sortie le nom de mon interlocuteur, son prénom, son âge, un conseil en communication pour envoyer un email et même passer un appel téléphonique. À quoi ressemble le prompt que j'ai exécuté? Il se découpe en plusieurs parties. Donc, je donne toujours un rôle à mon IA. Dans ce cas de figure, je vais lui demander d'être un copywriter expérimenté parce qu'il s'agira dans la tâche d'écrire un email, un call mail persuasif. Je lui donne toujours du contexte parce qu'il faut partir de l'état d'esprit qu'une IA, c'est un peu comme un nouvel employé. Il faut lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. En même temps,
lui donner quelques contraintes lors du format de sortie. Et c'est pour ça que je lui donne le contexte sur qu'est-ce que je vends. Et dans notre cas de figure, il s'agira d'une solution de fintech. Et je lui donne donc les informations en lui donnant le prénom de la personne qui provient, donc vous voyez entre les petites moustaches, donc les accolades first name, c'est-à-dire que c'est le prénom qui vient de mon workflow Phantom Buster. Ensuite, il ou elle occupe le poste. Il s'agira de la description, donc le job title de cette personne. Et je précise dans le contexte que cette personne est beaucoup sollicitée par mail et téléphone. De cette manière, je vais solliciter un petit peu sa créativité pour qu'il puisse me produire un email intéressant. Je lui donne ensuite les traits psychographiques de la personne qui sont le résultat de YouMindTick. Il s'agira donc, est-ce que c'est une personne extravertie, introvertie, et ainsi de suite. Et en tâche, je lui demande de rédiger une séquence de plusieurs mails pour lui proposer un entretien téléphonique. Donc, ça, c'est le contenu qu'il y a dans le module, ici, OpenAI, avant de l'injecter dans ma base Airtable. À quoi ressemble la base Airtable en sortie? J'espère que tout le monde arrive à lire. D'un côté, j'ai donc... C'est un peu petit, donc n'hésite pas à nous expliquer, ouais. Ça marche. Donc, sur la gauche, ici, j'ai le résultat démographique de mon interlocuteur. Par exemple, si demain, je dois faire un appel téléphonique auprès de Sarah, j'ai donc les informations démographiques qui me permettent de mettre en lien ma proposition de valeur par rapport au pain point, au job qu'elle occupe, avec un résumé ici de ces informations professionnelles. Et puis, un résumé sur, par exemple, le dernier post qu'elle a écrit sur LinkedIn, si je veux m'en servir d'icebreaker. L'icebreaker, c'est souvent cette petite phrase ou cet objet que vous allez mettre pour que votre interlocuteur, il se dise « Ah, cette personne a pris le temps de s'intéresser à mon profil, elle sait de quoi elle parle, et en plus, il y a un petit critère différenciant dans son approche. » Donc, sur la gauche, j'ai toutes les informations démographiques et sur la droite, j'ai les recommandations de l'IA basées sur ces critères psychographiques pour écrire une séquence d'emails. Et dans la séquence d'emails, on voit qu'il m'a personnalisé donc, le sujet avec l'email. Et parce que dans les conseils, il est indiqué de mettre des listes des bullet points avec des emojis, l'IA a compris qu'il fallait rédiger l'email un peu plus friendly auprès de Sarah et vous pouvez voir ici les petites icônes. Et même chose, l'IA m'a recommandé un email donc de relance pour Sarah basé sur ces critères psychographiques. Parce que dans le contexte, je lui ai bien spécifié qu'il s'agissait de personnes occupées et ainsi de suite. De cette manière, j'ai un workflow qui est cohérent par rapport aux réponses, aux propositions de l'IA et prenant en compte la personnalité démographique de mon interlocuteur et ses critères psychographiques. J'ai pris un autre exemple et sur la gauche, on a les critères démographiques de notre prospect. Et sur la droite, on constate que l'IA a pris en compte certaines subtilités. Et dans ce cas de figure, je pense que j'espère que vous... Bonjour Sarah, j'espère que vous allez bien. Et là, on a bonjour Alexandre. Je suis donc là, je ne vais pas donner mon prénom, donc il me propose de bien spécifier mon prénom. Donc je suis Lionel et je travaille avec une entreprise technologique financière en constante évolution. Donc là, on voit qu'on est un peu moins friendly, on est un peu plus straight to the point. Et là, je n'ai pas d'émoji dans la recommandation, j'ai plus des chiffres. Donc 97% d'amélioration, un temps de traitement de 65% et 90% de réduction d'erreurs. Donc là, je suis beaucoup plus factuel avec des chiffres. Et ainsi de suite. L'IA donc va me faire des recommandations sur les critères psychographiques de chaque interlocuteur de ma base, qui sont des CTO dans ce cas d'usage. Et en sortie, j'ai donc mon triangle qui me permet de faire un levier sur ma prospection en faisant appel aux critères psychographiques des personnes, aux critères démographiques et en les stockant
dans une base de données, j'ai choisi Airtable, mais Airtable peut être remplacé par votre CRM. Je l'ai déjà dit, mais… J'ai une petite question. Toi, tu valides les messages avant qu'ils soient envoyés ou bien tu lui fais confiance? Bien sûr, Non, tu valides? oui. C'est pour ça que tu vois, j'ai d'abord une approche où je lis la recommandation et il va sûrement y avoir une touche personnelle que je vais apporter à la préconisation de l'IA. Donc, je lis toujours. Certains peuvent le faire en automatique, mais mon conseil, c'est mettez toujours un step de contrôle. Ça va vous faire économiser énormément de temps et vous allez augmenter en qualité. Et vous travaillez en binôme avec l'IA. C'est un autre sujet. Est-ce que l'IA remplacera des métiers? Non, pour moi, c'est le fidèle compagnon des commerciaux et de toute entreprise aujourd'hui qui s'équipe de ces systèmes. Et j'ai une autre question, c'est l'analyse psychographique, elle est très fine parce que globalement, sur un même produit, on a quand même plutôt les mêmes clients. On n'a pas des clients complètement différents ou rarement. Du coup, si on veut faire des différences, il faudrait que ça soit une analyse qui soit vraiment une analyse psychographique qui soit vraiment très fine, non? Oui, mais ici, hop là, on va revenir à cet endroit. Voilà. Ici, par exemple, sur ce critère, ici, je crois qu'ils utilisent le Big Ocean 5. Donc, il y a sur ces 5 points, tu as des niveaux allant de 0 à 10 qui te permettent d'avoir cette finesse dont tu es en attente. Ce qui veut dire que même si on a un même batch de personnes, donc de CTO de 100 personnes, il y aura toujours des petites subtilités assez fines et l'outil te permet de les détecter. Ok, merci beaucoup. Yes. J'ai fini en fait sur la démonstration. Je sais pas combien de temps ça a pris. Est-ce que je suis dans les temps? C'est parfait Lionel. Et maintenant, on va du coup pouvoir passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait des questions dans l'onglet questions en bas à droite. Alors, je ne sais pas si Lionel, tu as accès à ces questions-là ou si je te les pose. Oui, première question de Delphine, c'est est-il possible d'utiliser une URL autre que professionnelle pour Humantic pour utiliser ce modèle en B2C? C'est une excellente question. Donc, oui, j'ai compris donc, la question, c'est si la personne n'est pas disponible, par exemple, sur Phantom Buster, est-ce qu'on peut arriver à avoir le critère psychographique? Tu peux te baser sur l'adresse email, mais moi, j'ai travaillé que dans des contextes B2B. Et niveau RGPD, je ne sais pas s'ils prennent le risque, puisqu'ils sont présents en Europe. J'ai pas la question, j'ai compris la question, mais je peux pas t'apporter d'éléments précis parce que j'ai pas travaillé en B2C avec cet outil. Ok, si jamais quelqu'un a la réponse ou a une reco, il peut compléter dans le chat, hein. N'hésitez pas, on est là tous pour apprendre et se partager les bons conseils. Yes. Ensuite, on a une question de Sonia qui demande si ce type d'email marche vraiment. Personnellement, je ne lis pas quand je capte que quelqu'un qui veut me vendre une solution, ça me rebute directement. Du coup, je me demande si ça marche. Mon retour d'expérience, pour avoir fait pas mal de prospection, Sonia, à partir du moment où j'arrive à comprendre ta problématique actuelle, psychologiquement, je vais attirer ton attention. Après, c'est à moi de faire le travail nécessaire pour construire un workflow assez intelligent pour te faire comprendre que tu vas gagner du temps plutôt que tu n'en perds. Parce qu'on bypass à chaque fois les messages parce qu'on se dit on va perdre du temps, c'est encore quelqu'un qui essaie de démarcher une solution qui va me faire perdre du temps alors que c'est pas vraiment mes enjeux actuels. Donc, ce type d'approche marche très bien, Sonia, pour répondre à ta question à partir du moment où je cible bien ta problématique. Pour ça, il faut mêler démographie, psychographie. Ok, canon. Il y a une question de Pierre-Alexandre qui demande si, pour faire ce que tu fais, il y a besoin de ChatGPT 4 qui est payant ou bien si le 3.5 gratuit est suffisant, en particulier pour l'intégration à Make.
il faut passer par encore une autre solution que les abonnements que vous avez à travers l'interface ChatGPT. Il faut passer par l'API d'OpenAI. C'est deux produits distincts. Vous avez l'abonnement à 20 $ ou gratuit que vous utilisez à travers l'interface. Et pour utiliser l'abonnement, c'est aujourd'hui c'est à la consommation. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez interroger le module, vous serez facturé. Et il est recommandé d'utiliser GPT-4 Turbo, donc qui est le dernier modèle, parce qu'au niveau de ses recommandations, il sera meilleur que le 3.5. Pour donner une ordre de prix, aujourd'hui, moi, mes séquences, elles tournent avec 6 $ par mois. Et j'envoie en moyenne en email, je suis à 300 emails par mensuel. Avec d'autres, j'utilise aussi d'autres produits avec 7 $. Mais donc c'est assez abordable si vous passez par l'API. D'accord, merci pour ces précisions. Il y a une question de Misa qui demande en gros dans quelle mesure on a besoin de savoir, de maîtriser les outils no-code que tu as cités pour faire ce que tu as fait. Je vais parler plutôt en termes de temps investi, parce que vu que j'interviens souvent pour des profils, bon, je vais prendre le profil beginner, donc le profil débutant, qui prend les outils no-code en main en 3 demi-journées d'intervention, on arrive à des résultats intermédiaires. C'est-à-dire que j'anime 3 demi-journées, donc on passe de débutant à intermédiaire. Pour faire cela, il faut un niveau en dessous d'intermédiaire, parce que c'est vraiment je vais revenir sur les workflows, comme ça sera clair. Il faut juste connecter, on a 2, 4, 6, 8 modules. Ici, avec un module HTTP, il y a de formation sur les outils, c'est très bien documenté. Il y a 10 heures de formation à faire. Formation et pratique, parce que regarder des vidéos, ça sert pas, on n'est pas dans l'actif. Donc, entre la pratique et la théorie, avec 10 heures, vous arrivez à ce niveau de workflow en toute autonomie et vous êtes capable de les modifier et de gérer les erreurs et de le faire évoluer si besoin. Super, hyper encourageant. Ok. Et il y a une question de Asma et après je prendrai une dernière question. C'est quel outil tu utilises pour envoyer tes emails, pour en envoyer beaucoup du moins? Oui, bah ça c'est soit j'utilise Lemlist. Ça c'était mon outil pendant un moment et là je l'ai. En fait, j'étais sur Lemlist. Après, je suis passé sur Emelia, qui est un outil concurrent à Lemlist. Et je suis revenu sur Lemlist parce qu'ils ont mis en place des nouvelles fonctionnalités qui me plaisent plutôt bien. Donc, ma recommandation, ça sera sur ces deux outils. Soit Lemlist, après au niveau pricing, c'est un peu plus cher, ou bien Emelia si vous voulez le bon rapport qualité-prix, juste envoyer des emails personnalisés en fonction des règles que vous aurez prédéfinies en amont. Ok. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là sur les questions. Je voudrais juste, si tu veux redire un mot sur les contenus, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu publiais pas mal, toi, de contenu par semaine sur ces sujets-là. Donc, comme on est ce midi, oui, justement, avec des gens qui sont hyper intéressés par les sujets IA et no-code, okay, on te suit sur LinkedIn pour être au courant, c'est ça? C'est ça. J'essaye de tenir un calendrier de publication régulier. Donc, je tourne en ce moment à 2 publications par semaine. Quand je me chauffe, ça peut tourner à 4-5. Et souvent, j'aborde les thématiques d'IA, d'automatisation et de productivité. Parce que le mindset, c'est aussi important lorsque on a envie de mettre en place des automatisations avec un peu d'innovation et surprendre nos prospects. Voilà mes thématiques. Ok. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. C'était hyper intéressant et surtout pour les outils que tu nous as donnés. Nous, du coup, vous avez une pop-up qui apparaît. Donc, on vous a parlé, enfin, je vous ai parlé au tout début de notre bootcamp Gros CIA. Dites-nous si vous êtes intéressé par une formation sur ce sujet-là.
parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on a vu ce midi, qu'on apprendra pendant le bootcamp. Et donc, c'est intéressant pour nous de savoir si vous avez envie de vous former, d'aller plus loin sur ces sujets et peut-être, évidemment, d'avoir Lionel comme intervenant et comme expert plus d'une demi-heure avec vous pour vous apprendre tous ces sujets. Voilà, donc remplissez ça. Lionel, un grand merci. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un nouveau webinaire, toujours lors de notre festival sur l'IA et sur les nouveaux sujets d'innovation. Merci à tous et à bientôt. Ciao.